Salut à tous, c'est Darbiam et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors cette fois-ci c'est donc la suite de la vidéo d'hier qui reprend sur le thème de l'évolution du jeu au fil des saisons. Dans cette vidéo on va retrouver l'évolution des annonces, du catalogue, du chat et du King of the Ring. Alors on va commencer par les annonces. Les annonces n'ont pas eu de changement, bien que elles ne sont plus autant présentes qu'avant. Puisqu'en saison 1, il y avait beaucoup plus fréquemment d'annonces, particulièrement avant que l'événement arrive. Donc ça nous permettait de savoir quel événement allait avoir lieu la semaine suivante. C'était drôlement pratique, voilà, ça nous donnait un aperçu. Malheureusement, plus les saisons sont passées, moins il y a eu d'annonces. Et maintenant, les annonces sont vraiment minimales. Il y a vraiment de moins en moins. Maintenant, elles servent surtout à annoncer quand il y aura des maintenances ou des petites choses de ce genre. Voilà. C'est à peu près tout pour les annonces. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu grand chose par rapport à ça. Ensuite, on arrive au catalogue. Le catalogue, lui, il est toujours resté le même. Il n'y a pas eu grande modification. Voilà. La page principale a toujours été de cette façon-là. Voilà. Bien que le catalogue a subi un énorme changement en saison 4, comme vous l'avez sûrement remarqué. Avant, pour une superstar, il y avait deux cartes, la simple et la pro. Voilà. Ça prenait quand même un peu de place. Et donc, ils ont décidé de supprimer une carte et de remplacer ça par un système d'étoiles. Donc, une étoile pour une simple, une deuxième étoile pour une pro. Cette idée est plutôt bien, je trouve, puisque ça permet de savoir en fait combien de cartes on a eu combien de cartes on a dans le catalogue au final. Donc voilà, et en prime, ça fait gagner de la place. Non, franchement, c'est une très bonne idée personnellement, je trouve. Voilà. Alors maintenant, on va passer au chat. Alors le chat, lui, il n'a pas subi grande modification. Voilà. Il est arrivé en fin de saison 1. Si je ne me trompe pas, c'était lors de l'arrivée du Ring Domination. Voilà. Donc le chat au début, il était disponible uniquement dans le King of the Ring. Puis ensuite, il y a eu le chat mondial, le chat pour l'équipe, le chat où on peut rechercher les équipes. Voilà, il y a vraiment différents chats maintenant. Il a vraiment pris de l'importance au fil des saisons, je trouve. En plus de ça, en cliquant sur la photo de profil du joueur, on peut accéder à son profil, alors qu'avant c'était pas possible. Voilà, le chat c'est tout aussi. Alors maintenant, on arrive à la plus grande partie, le King of the Ring. Alors, le King of the Ring au fil des saisons, il a quand même eu beaucoup de changements. Déjà principalement en saison 1, il y avait qu'un seul tag team, 2 cartes solo et une women's. Puis en bas, il y avait les cartes de réserve qui étaient sur le banc de touche, qui nous permettaient de remplacer les cartes qui étaient fatiguées. Comme vous le savez, à chaque fois que vous faites un match, vos cartes se déchargent en vigueur. Donc il suffisait de remplacer la carte qui a été déchargée par une qui est chargée. Et au fil des matchs, la carte qui est déchargée va reprendre de la vigueur et elle sera de nouveau en forme. Sinon, l'autre solution, évidemment, c'était les énergies. Vous pouvez les utiliser. De mémoire, en saison 1, on pouvait avoir que 10 énergies, je crois. 5 ou 10. Le nombre était vraiment très limité. Comme vous pouvez le voir aussi, tout en bas, il y a des petits logos avec écrit bonus. Alors, les bonus, c'est des trucs qu'on a vu uniquement en saison 1. Voilà. Il y avait la puissance, la robustesse, la vitesse et le charisme. Je pense que on peut dire que c'est les ancêtres des améliorations. Voilà. Elles se piochaient dans le tableau de draft. Quand on en piochait une, ça a réinitialisé le tableau. L'autre chose pratique, c'était que lorsqu'on en utilisait une, ça affectait toutes les cartes du jeu. Alors que maintenant, quand on utilise une amélioration, c'est juste pour une seule carte. Ensuite, on arrive, voilà, une photo des fameux boosts. Voilà à quoi il ressemblait. Donc, comme je le disais, on arrive aux récompenses King of the Ring, du moins si elle veut s'afficher.
Alors non, ce joueur n'a pas eu n'a pas eu de la chance en obtenant deux Undertaker. C'était plutôt parce qu'avant on pouvait obtenir une paire de cartes. Donc vous pouvez gagner 2 cartes identiques. Mais ça c'est resté uniquement jusqu'au mois de novembre en saison 1. Puisqu'après ça a été remplacé par le système de récompense qu'on connaît actuellement. En plus de ça, on pouvait gagner des soutiens. C'était drôlement pratique. Maintenant, on n'a plus cette option. C'est dommage. Alors, on retrouve le deck saison 2. Alors, le deck, il a subi un énorme changement hein, par rapport au deck saison 1. Désormais, toutes les cartes sont utilisables. Il n'y a pas de cartes sur le banc de touche. Il y a 3 tag teams, donc 2 pour les superstars et 1 pour les women. Voilà. Le taux d'énergie qu'on peut récupérer est passé de 20 et en prime de ça, il y a le bouton qui permet d'utiliser toutes les énergies en même temps. Voilà, c'était drôlement. C'est une petite révolution, puisque avant on était obligé de les faire une par une. Sinon, il y a les améliorations qui ont remplacé les fameux bonus. Voilà. Mis à part ça, le deck a subi aucun autre changement. Maintenant, on va passer. Ensuite, on arrive au King of the Ring saison 4, donc celui qu'on connaît. Il a subi une refonte totale. Voilà, il y a plus de joueurs dans le King of the Ring. Désormais, on n'est plus obligé d'attendre les 46 rencontres pour récupérer sa récompense au final. Et puis c'est tout. Voilà. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas eu d'autres changements. Hein. Le King of the Ring, désormais, comme je l'ai dit, il accueille beaucoup plus de personnes, ce qui augmente un petit peu la difficulté, voilà, comparé au King of the Ring précédent, puisque les King of the Ring précédents étaient tout de même plus simples à faire, je trouve. Comparé à maintenant, je pense que les King of the Ring saison 4 sont beaucoup plus durs, voilà. Et en prime de cela, il nous empêche de réaliser une petite tactique, enfin une petite astuce qu'il y avait dans les saisons précédentes. Comme les King of the Ring duraient jusqu'à 46 rencontres et plus, si on accède aux phases finales, et bien en fait, on pouvait en profiter et mettre des cartes qui avaient besoin d'être entraînées, donc les 40 matchs sur stop. On pouvait mettre ces cartes-là dans le deck King of the Ring, et puis le King of the Ring se chargeait de faire tous ces matchs. Mais désormais, ce n'est plus réellement possible, hein, puisque il faut vraiment mettre ses meilleures cartes dans le deck, sinon ça devient très compliqué pour tenter de gagner quelque chose de bien. Voilà. Alors, sinon, par rapport au King of the Ring, ce sera tout. Ainsi que pour cette vidéo, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire pour le sujet de cette vidéo-là. La prochaine fois, on retrouvera l'évolution de la team, l'évolution du mode wild et aussi l'évolution du Money in the Bank. Voilà, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Maintenant, pour finir la vidéo comme la dernière fois, voilà, je propose d'ouvrir une récompense Battleground, voilà, que je viens de recevoir. Alors, on se retrouve donc dans le jeu pour ouvrir la fameuse récompense Battleground Goliath. Voilà. On a rencontré une équipe relativement... je crois même qu'elle n'était pas du tout active. Je suis plus sûr. Ouais, c'est ça. C'était une team inactive. Voilà. Bon, on l'a gagné haut la main. Félicitations à l'équipe. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va gagner. Et j'espère une pro. Enfin, ça serait vraiment bien. Voilà. Donc, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Mark Henry. C'est la première fois que je le gagne. 1900. Ok. Victor. Alors, Victor, c'est une simple. Alors, c'est une simple. Et Triple H, c'est aussi une simple de mémoire. Bon, ça sera tout pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà. Passez un excellent RTG. J'espère que vous allez réussir à avoir Bret Hart. Voilà. Salut.